Salam alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Avant de commencer ce débrief, la team amateur, voilà, ça fait un an que la chaîne existe depuis le 10 juin 2024. Je tenais vraiment à vous remercier pour tout cet engagement et cet engouement que vous avez mis sur cette chaîne. Franchement, les messages et les commentaires que je reçois depuis que j'ai créé cette chaîne me vont droit au cœur et tout cela c'est grâce à vous. Tout cela, si je me mets à chaque fois en train de débriefer des matchs, c'est pour vous et c'est grâce à vous. Donc je tenais fermement à vous dire merci et vous dire aussi que le meilleur reste à venir sur cette chaîne. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des projets qui sont en cours pour proposer des contenus de qualité. Donc je continue sur vous et aussi continuer à vous abonner. Je ferai mon max pour vous, voilà, pour vous sortir des débriefs de qualité. À part ça, le Sénégal aujourd'hui qui tape sous le score de 3 buts à 1, l'Angleterre, franchement, top performance de la part des Lions de la Teranga. Je vous dis 3 buts à 1. Attendez, je prends. 3 buts à 1 aujourd'hui face à l'Angleterre. Une performance remarquable des Lions de la Teranga. Ils étaient là à faire les fous avec nous depuis le mondial 2022. Vous voulez le voir? On vous a montré aujourd'hui. On vous a montré. Certains vont me dire que c'est un match amical. On sait pas, là, calmez-vous. En fait, calmez-vous s'il vous plaît. Là n'est pas le problème, là n'est pas le souci. Aujourd'hui, on a le droit de savourer parce que l'Angleterre nous avait éliminés pendant la Coupe du Monde 2022. Et aujourd'hui, on est venu à Nottingham Forest. Ça fait 116 ans que cette équipe anglaise n'avait pas joué à Nottingham Forest. On est venu chez eux, on les a tapés 3 buts à 1. Franchement, félicitations aux hommes d'Aliou Cissé. Aujourd'hui, ils nous ont fait plaisir, ils ont fait plaisir au continent africain. Ils ont montré que nous, l'Afrique, on pouvait battre des Européens. Aujourd'hui, le Sénégal a sorti une prestation majestueuse. Je pense l'un de ses meilleurs matchs durant l'année 2025. C'est vrai qu'avec la transition de Lucie, ça a été un peu compliqué. Pape Thiaw qui vient, qui reprend une équipe qui doit se qualifier pour la Coupe du Monde 2026. On est actuellement deuxième du groupe si je ne me trompe pas. Et voilà. Et les qualifications pour la Coupe d'Afrique aussi. Non, je veux dire, la Coupe d'Afrique arrive en décembre et aujourd'hui, un match amical face à l'Angleterre. Il y avait tout le monde. Il y avait tout le monde du côté de l'Angleterre. Et je pense que dès les premières minutes, 7e minute de jeu, ouverture du score de Harry Kane sur une erreur très bête aussi de Lamine Camara. Lamine Camara l'a joué sur cette action, j'étais au summum. Il perd le ballon sur une zone sensible, des défenseurs sont exposés, et là, une des combinaisons très rapides entre les attaquants de l'Angleterre, Harry Kane qui vient et qui claque son but. Donc là, on se dit 1-0, on va revivre le traumatisme de 2022. Cette équipe du Sénégal a fait preuve de résilience, s'il vous plaît. Dès les premières minutes, j'ai vu une équipe du Sénégal qui était un peu nerveuse. C'est normal, tu joues en territoire hostile. Donc là, tu joues face à l'Angleterre. Donc là, c'est normal que l'Angleterre ait le ballon. Ils essayent de nous presser pour se créer des occasions. Mais je pense qu'après le but encaissé, cette équipe du Sénégal a commencé à jouer. Mais je vous dis que pendant ce match, j'ai vu des séquences magnifiques de la part de l'équipe nationale du Sénégal. Des sorties de balles claires et nettes. Je me demandais où est passé ce milieu terrain de l'Angleterre. Je pense qu'il y avait Declan Rice, il y avait Gallagher. Cette équipe du Sénégal sur les côtés, notamment avec un Iliman Ndiaye et un Ismaël Sarr, voilà, qui ont fait un très grand match. Le ballon passait par les côtés parce qu'on sait tous que les côtés sont une zone sensible pour l'attaque, pour cette attaque du Sénégal. Et on a profité au milieu de terrain, ça perdait des ballons par-ci, par-là, mais la construction, on voyait clairement ce que cette équipe du Sénégal voulait faire. Parfois, on perdait des ballons au milieu de terrain. Et aussi, cette équipe de l'Angleterre avait du répondant. Ils ont des joueurs de classe mondiale. Mais cette équipe du Sénégal, aujourd'hui, la performance qu'ils nous ont sorti, c'est tout à fait magnifique. Franchement, je suis très, très content. Comment il s'appelle? El Hadj Malick Diouf, El Hadj Malick Diouf, le latéral droit du Sénégal. Franchement, top performance de sa part. Top performance de sa part. Aujourd'hui, il a été très, très bon sur le côté. On sait tous que voilà, l'Angleterre a des ailiers très très rapides, mais Lajmari Diouf a été costaud sur son côté. Iliman Ndiaye, aujourd'hui, le match qui nous a sorti, c'est tout à fait incroyable. Des dribbles, il a fatigué les Anglais sur son couloir. Il les a fatigués. Il s'est créé des actions. Ses petits dribbles à l'arrêt, ses feintes de corps ont un peu déstabilisé le bloc
de l'Angleterre. De l'autre côté, on a un Ismaël Sarr aujourd'hui qui a été performant. Son but est magnifique. L'appel de Nicolas Jackson, franchement, Nicolas Jackson, aujourd'hui, je suis bluffé. Non, pardon, s'il vous plaît. Nicolas Jackson, je suis bluffé. Nicolas Jackson, le pressing qu'il nous faisait, les pressings qu'il nous faisait pendant ce match. Il a été sensationnel. À chaque fois, quand le ballon retournait sur le gardien de l'Angleterre, on voyait un Nicolas Jackson qui était en train de courir pour faire le pressing, pour essayer d'aller gêner la relance, mais il faisait même le pressing sur les défenseurs de l'Angleterre. Et là, pour le but, au premier but sénégalais, on le voit superbe appel dans le dos de la défense. Il sert parfaitement Ismaël Sarr. Il est plus rapide que Kyle Walker, une chose que j'ai trouvée étonnante, qui défense Kyle Walker sur le ballon et qui égalise pour le Sénégal. Et même après ce but, cette équipe du Sénégal a continué à jouer, à poser le ballon et regarder les yeux dans les yeux cette équipe de l'Angleterre pour les défier, pour les dire qu'on n'est pas venu pour se coucher, on est venu pour jouer. Cette équipe de l'Angleterre aussi, on l'a vu en deuxième mi-temps, ils se sont montés très très dangereux. Je pense qu'aujourd'hui, la formation de Pape Thiaw a été très très cohérente. Au milieu de terrain, tu as un Lamine Camara, Idriss Gana Gueye qui ont fait tous les deux un très bon match, même si ça perdait encore une fois beaucoup de ballons, mais sur le côté de Krépin Diatta et de Ismaïla Sarr. C'était du haut niveau. C'était du haut niveau. Moi, personnellement, comme tout le monde, quand je regarde ce match, tu te dis que voilà, ça va être compliqué, c'est l'Angleterre, il y a un écart de niveau. Mais aujourd'hui, cette équipe du Sénégal a fait preuve de personnalité. Au foot, pour s'en sortir, il faut avoir de la personnalité pour s'en sortir, pour marquer des buts. Et cette équipe du Sénégal, aujourd'hui, après le but qu'ils ont encaissé, ils ont commencé à jouer au football. Franchement parler, aujourd'hui, la qualité de jeu qu'ils nous ont montré sur les côtés et au milieu de terrain, ça a été du lourd. Je voyais l'équipe du Sénégal, les Lions de la Teranga qui sortaient pour aller presser cette équipe de l'Angleterre. Et même si nous, les Anglais nous pressent, on arrive à sortir le ballon. On arrive à sortir le ballon. Idrissa Gana Gueye qui redescendait, voilà, pour venir chercher le ballon, pour ensuite remonter le bloc et les prendre en compte. C'est que les deux buts du Sénégal, si vous regardez bien, ce sont des appels dans le dos de la défense. Il n'y a rien à dire. Franchement, le but que nous a mis, le deuxième but, sensationnel, un appel sur le bon tempo, il n'y avait pas du tout hors-jeu. Il va jusqu'au bout, il met le ballon entre les deux jambes du portier anglais et qui donne l'avantage à l'équipe nationale du Sénégal. On pensait que avec les entrées de Jude Bellingham, je pense, Eze aussi est rentré et Madueke, ça allait leur faire du bien. On a vu un peu de dynamisme ensuite de la part des Anglais qui ont essayé de s'imposer pour avoir le ballon, pour aller chercher ce deuxième but. Il a fallu que Bellingham marque, mais heureusement pour nous, il y a main de Colwill. Donc là, l'Angleterre qui pousse pour aller chercher le deuxième but, une balle, Pape Thiaw qui a dû répondre dans l'air aussi, il a lu le jeu, il sait qu'au milieu de terrain, les boys commencent à se fatiguer. Il fait entrer Pape Gueye, il fait entrer aussi Cheikh Tidiane Sabali, le sosie de Sadio Mané. Encore une fois, une balle de contre. Ismaël, je pense, Iliman Ndiaye qui sert parfaitement Cheikh Tidiane Sabali. Il vient, il a le sang-froid, il contrôle le ballon et ajuste tranquillement le portier de l'Angleterre. 3 buts à 1. Aujourd'hui, on n'a pas du tout été votre ami. Sérieusement, les Anglais, je pense qu'il y a des Anglais dans le tribune qui ont dit « Who is this guy ?» This guy, c'est Cheikh Tidiane Sabali. Aujourd'hui, il vous a mis le troisième but. On vous a mis le troisième but. 3 buts à 1 chez Nottingham, dans votre propre stade. Aujourd'hui, il n'y a rien à dire. Franchement, cette équipe nationale du Sénégal dans le jeu, même si, voilà, il y a eu des contre-courants, ça a été un peu difficile au milieu de terrain, mais encore une fois, ils ont fait preuve de résilience, ils nous ont sorti une top performance. Du côté de l'Angleterre, je ne cesse de le dire, quand Thomas Tuchel a signé son contrat, je me suis dit que, voilà, son style de jeu ne colle pas avec l'Angleterre. Bien sûr qu'il a dirigé quelques clubs anglais, mais pour moi, son style de jeu par rapport à l'Angleterre, je ne suis pas du tout satisfait du contenu. Là, il se prend une défaite chez eux. Voilà, ils ont de très bons joueurs, mais dans le contenu, il y a un problème. Et là, mais pour moi, son 11 de départ était correct.
Mais dans le jeu, ça ne fonctionne pas du tout. Il va falloir que Thomas Tuchel trouve les clés parce que le mondial 2026 arrive à grands pas. Cette équipe de l'Angleterre a du talent, mais aujourd'hui, on les a gagnés. Depuis la Coupe du Monde 2022, ils faisaient les malins. Bellingham et Patrice, on les voit chaque jour en Liga en train de se battre. Depuis la Coupe du Monde 2022, ils ont un contentieux à régler. Mais aujourd'hui, le milieu de terrain a totalement changé. On n'a pas vu de Pape Matar Sarr, on n'a pas vu de Patrice, on a vu un collectif qui s'est dégagé aujourd'hui. Les retours défensifs de El Hadji Malick Diouf pour couvrir l'axe. Le match de Moussa Niakhaté aujourd'hui, défensivement, franchement, il nous a fait un très grand match. Il n'y a rien à dire aujourd'hui. Moussa Niakhaté, c'est pas pour rien qu'il est titulaire à Lyon. On voit aussi Pape Gueye, il est rentré. Dès qu'il est rentré, il a apporté du dynamisme. C'est ça qu'on attendait. C'est cette équipe nationale qu'on veut voir. Une équipe nationale combative. Une équipe nationale qui va presser, qui va chercher son adversaire et qui joue le jeu, qui pose le ballon et qui se crée des occasions. Je pense qu'Habib Diarra, dans le dispositif de Pape Thiaw, c'est un élément clé pour l'avenir. Cheikh Tidiane Sabaly, d'après ce qu'on a vu de lui, c'est un boy pour l'avenir et il va falloir les garder, les aider à se développer et à gagner en expérience. Maintenant, je vois des Sénégalais qui disent que le Sénégal a gagné sans Sadio Mané. Franchement, arrêtez. Arrêtez. Sadio Mané, vous tous, vous savez que c'est un grand joueur, c'est un leader dans cette équipe. L'absence de Sadio Mané n'a aucun rapport avec la performance aujourd'hui. C'est juste que collectivement, on a été bon, mais Sadio Mané, c'est un acteur clé dans notre dispositif. Faut pas être ingrat. Faut pas du tout être ingrat. Sadio Mané, c'est un leader, c'est le meilleur joueur de l'équipe, même si on peut dire. Donc, n'allez pas abuser en disant que c'est la fin pour Sadio Mané. Au contraire, c'est un très bon joueur et je pense qu'il sera très utile pour la sélection. En tout cas, aujourd'hui, je suis très fier de cette équipe nationale du Sénégal. Ils ont fait une très bonne performance. Idrissa Gana Gueye, Moussa Niakhaté, El Hadji Malick Diouf, voilà, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye, ils nous ont sorti. Habib Diarra aussi, sans oublier. Ils nous ont sorti une performance majestueuse. Au milieu de terrain, ça a été très très costaud. Ils ont fait du box-to-box avec les Declan Rice. Aujourd'hui, on est venu sur le terrain, on les a montré qu'on n'a pas du tout peur. En 2022, on manquait d'expérience, mais aujourd'hui, on est venu pour vous regarder dans les yeux et jouer avec vous. Parce que c'est ça qu'on a fait. On a montré de la personnalité face à ces Anglais. On a fait une remontada. Très grand match aussi de la part de Mendy dans les cages. Il y a un but, normalement, je pense que il y a un rentrant qui devait marquer du côté de l'Angleterre, qui devait marquer ce but. Le deuxième but de l'Angleterre, très bon arrêt de Edouard Mendy. Le tir de Bukayo Saka, très bon arrêt de Edouard Mendy. Franchement, du haut niveau aujourd'hui. Que ce soit en défense, au milieu de terrain et en attaque. Celui qui m'a le plus surpris, c'est Jackson. Franchement, aujourd'hui, ses pressings, j'ai aimé. Ses courses, j'ai aimé. Il a été très efficace. Il fait une passe décisive. Et voilà, victoire 3 buts à 1, encore une fois. Je le dis encore une fois, le Sénégal, je dis bien le Sénégal, qui tape 3 buts à 1 l'Angleterre. Ça a été un très grand match. À un moment donné, j'étais content, j'étais là en train de dire, on voit un Jude Bellingham qui était en train de dire, fuck F. C'est son problème, il est là. Franchement, Bellingham, tu es mon joueur. Du côté du Real, tu es mon joueur, mais là, c'est l'équipe nationale, quoi. C'est l'équipe nationale. Il fallait gagner et on l'a fait. Donc, ce sera très bon pour la confiance, pour les échéances à venir. On sait tous que l'équipe nationale du Sénégal va jouer les éliminatoires pour la Coupe du Monde. On est deuxième. Ce match nous servira de confiance et de dynamisme et pouvoir encore travailler. Parce que je le disais avant le match, on est certes champion d'Afrique, mais c'est le passé. Il faut se projeter sur le présent. Idrissa Gana Gueye l'avait dit, cette équipe a besoin de progresser, de montrer qu'il est toujours là et d'oublier, de ne pas se reposer sur le passé. Parce qu'entre-temps, il y a eu une Coupe d'Afrique. Et maintenant, il faut se projeter vers l'avenir. Et je pense qu'on l'a abattu. Et je pense qu'aujourd'hui, on a montré que cette équipe a envie d'évoluer et de donner la chance à certains boys. Franchement, top performance aujourd'hui. Très belle victoire de la part des Sénégalais. Maintenant, voilà, certains vont partir en vacances, d'autres vont retourner en club, je pense. Est-ce qu'il y a certains qui vont jouer la Coupe du Monde des clubs? Je sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis content. Je suis content de cette équipe.
Je suis content. Pape Thiaw a fait les bons choix. Il y a quelques lacunes à combler sur le côté droit, mais je pense que voilà, on va essayer de voir ce qui a été le problème et pourquoi on a encaissé ce premier but. Mais voilà, on les a tapés chez eux encore une fois. Je suis vraiment content de la prestation de cette équipe. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.